Hop. Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, on va faire un peu de carrosserie et un peu d'esthétique. Ouais, tu vas voir, je vais t'expliquer. Hop, qu'est-ce que tu fais dedans, toi? Mais on part pas là, la petite. On part pas promener, on reste là. Alors, tiens, je te montre. Alors, comme tu peux voir ici, pare-choc, il a pris un shoot. Ici, il y a eu un shoot. Voilà. Ici, il y a eu un shoot. Et ici, ouais, avec le contre-jour, tu verras peut-être pas, mais là, il y a un pet aussi. Le but va être de remplacer ce pare-choc pourri parce que ça, c'est pas trop rattrapable. Puis bon, bref, il est cassé, machin. Et puis, essayer de détordre sans repeindre, sans rien, hein, même s'il reste des traces, c'est pas grave. Mais on va essayer de détordre un peu parce que là, comme tu peux voir, tu vois, la peinture, elle a sauté ici. Ça, je peux pas le rattraper, hein, c'est, voilà quoi. Là, ici, la peinture, aussi, comme tu peux voir, elle a fissuré. Donc, quand la peinture est fissure, comme ça, tu peux pas faire du rattrapage sans repeindre. Là, c'est mort. Là, il faut débosseler et repeindre, normalement. Bon, moi, je m'en fous un peu. Hein. T'as bien compris que cet engin, c'est juste un engin pour me déplacer d'un point A à un point B. Mais j'aime bien que ce soit un petit peu propre quand même. Donc, on va essayer d'y faire quelque chose. Donc là, le but va être de changer par celui-ci. C'est pas du tout la même teinte. Il est gris, on va dire. Ça me fout de la couleur. Tu vois, il était même équipé de radar de recul. Celui-là, il ne l'est pas. Donc, on va laisser ça. On s'en fout aussi. Celui-ci. Ah, mais tiens, tu vois, celui-ci, je l'ai trouvé sur Ovoco. Ouais. On pourrait croire que des fois, sur Ovoco, ben, on trouve pas tout correct. Mais j'ai commandé celui-là. Je l'ai reçu tel que, comme tu le vois. Propre, pas fissuré, pas cassé. Bon, il y a des marques, il y a des traces d'usure, machin. Bon, bref, voilà. Quand je l'ai acheté, il y avait bien les photos qui montraient les marquages, les points critiques, on va dire, entre guillemets. Mais tu vois, celui-ci, commandé chez Ovoco, 110 € livré. Bah écoute, moi ça me convenait. La boîte, c'était une boîte en France. Ouais, je me suis dit, allez, c'est bon, ça ira bien. Voilà. Donc, si t'as besoin de pièces, moi je commande souvent hein, sur Ovoco. Je commande, comme tu as pu voir, la plupart de mes calculateurs là-bas, j'ai jamais eu de problème avec. Et ben là, je viens de commander le pare-choc pour lui. Ben, comme tu peux voir, ben, y a pas de problème. Hein. Ouais, de toute façon, on va le monter, puis on verra bien. En plus, ils me l'ont filé avec les renforts, ici. Que normalement, il n'y a pas besoin de les démonter, cela. Donc ça me fait un truc en rab en même temps. Voilà. Allez. Allez, on va démonter ça. Mais ça, je vais le passer en rapide. Parce que ce qui t'intéresse le plus, je pense que c'est le coup d'essayer de rattraper la carrosserie. Pare-choc tombé, il n'y a rien d'extraordinaire. Tiens, ça si tu veux, ce sont des angles qui tiennent sur les côtés. Celui-ci, c'est lequel Attends, parce qu'il y a tout qui est cassé dans ce bordel. Celui-là, c'est celui de ce côté. Voilà. Donc, en fait, quoi, si tu veux, ça vient comme ça. Et ici, normalement, tu as des ergots qui viennent pour maintenir le pare-choc. Bon, comme tu as vu, celui-là, il n'y en a pas. Donc, poubelle, c'est celui qui était cassé. Je l'ai remplacé par un que j'avais sur le pare-choc. Et celui-là, c'est un de l'autre côté qui était cassé aussi. Remplacé. Bon. Maintenant, on va s'occuper de faire les bosses. Bon, comme tu vois, elles sont en négatif, les bosses. Hein. Tu vois, ça fait un creux comme ça. Donc là, le but, c'est de tirer pour pouvoir les faire ressortir. Et après, une fois qu'elles sont ressorties, on commence à essayer de rattraper un peu plus, voilà. Donc là, j'ai deux solutions pour sortir. C'est soit je prends des trucs et je tire avec les trucs de colle, mais sauf que je sais pas où c'est qu'ils sont et j'en ai plus. Donc du coup, il faut passer par l'intérieur pour pouvoir les pousser la tôle à l'intérieur pour pouvoir la faire sortir. Pour ça, on utilise ce genre de choses. Alors ça, c'est tout simple, c'est hop, une boule, tu vois là, qui se dévisse, qui se revisse. Il y a plusieurs diamètres de boules et il y a même plusieurs
un bout spécifique, carré, rond, ovale, voilà, bon, bref. Le but c'est d'aller dedans et forcer sur chaque endroit un petit peu comme ça, si tu veux, pour que ça fasse sortir. Et en même temps au marteau de l'autre côté, taper dessus pour taper sur les zones les plus bombées, si tu veux, là où ça fait une bosse. Et au fur et à mesure, en poussant et en tapant sur la bosse, on va dire que ça va faire ressortir la tôle plus ou moins droite. Bon tiens, je vais te montrer un petit peu ce que ça donne. Le but, c'est avec un petit peu, quand tu es de l'autre côté, que tu forces un peu, c'est de le sentir où c'est que t'es, et de te déplacer au fur et à mesure pour le faire forcer dans le sens que tu veux. Voilà. Et tout doucement, après, tout le tour, quand tu forces dessus, tu vois, il faut y taper dessus pour le faire revenir. C'est très long comme boulot. Ce type de travail, c'est très très long. En plus, on est dans l'angle là, pour faire revenir l'angle. Ça va être rigolo. Parce qu'en plein milieu de panneau, si tu veux, c'est beaucoup plus facile parce que la tôle, elle est souple, on va dire. Tandis que là, dans le renfort, ici là, ben, tu vois ce qu'on appelle les doubles tôles. Donc de suite, c'est beaucoup plus dur. Donc il faut forcer un petit peu plus que si tu étais en plein panneau. Alors, on va essayer de te mettre là pour que tu puisses y voir comme il faut. Tu vois, quand tu es de l'autre côté, le but c'est de déplacer ta boule de façon à ce qu'elle soit là-dedans, tout en te forçant comme ça là. Et si tu veux les arrêtes, ici là, quand je force à l'intérieur, je laisse la boule là. Mais la boule, si tu veux, elle fait la forme, si tu veux, mais elle n'arrive pas à me sortir, si tu veux, tout le rebord qui est enfoncé ici. C'est pour ça que le rebord, on y tape dessus pour faire ça à la tôle. Et au fur et à mesure que tu forces et que tu tapes sur les arêtes, eh bien, ça fait remonter tout doucement l'histoire. Bon allez, on va continuer. Quitte avec la colle Machel là, que tu mets ça. Ça, je l'ai déjà montré là, tu colles et tu tires tout doucement avec ça là. Bon allez, c'est sec. Hop, on va aller doucement parce que ouais, c'était pas une bonne solution ça. Allez, on va passer à ça. Ce sera plus convaincant. On va essayer doucement. Hop. Ah, ok. Ça c'est décollé de suite. Je pense que ça sera pas bon. Ah, ça ils vont mieux que les autres. Ah, ça revient plus facilement là. Ça revient plus facilement l'histoire. Ah oui, ça colle bien là. C'est de l'alcool isopropylique, hein, c'est pas... Il n'y a rien de fou là-dedans. Tac tac tac, c'est quel est mon truc là. Hop. Ah, ça va s'enlever encore. Il colle bien ce truc. Hein. Bon. Je crois que t'as compris. Hein.
Allez, je fais le travail ici, puis je te reprends après. Bon, j'arrête là parce que ça me saoule. J'ai réussi plus ou moins à rattraper. Là, tu vois, hop, ici, il faudrait que je rattrape. Il faudrait que je rattrape un peu ici et un peu ici. Le problème, si tu veux, c'est qu'il y a une double arête. Tu la vois ici, la double arête, elle est là. Elle fait ça. Donc là, elle s'arrête. Et là, elle continue ici, là. Tu vois? Hop, là, ici. Donc ça, il faudrait que je le refasse d'un trait. Il faudrait que je réécarte ce côté et que je reprenne celui-là. Le problème qu'ici, là, c'est que comme la double arête, elle est vachement fine, ici, ben, la tôle qui est derrière, elle est vachement costaud. Donc pour la faire revenir, là, c'est la merde. Et en plus, je suis en train de me battre pour enlever cette colle-là. Pouah, ça fait déjà 1 heure que j'y suis dessus. Bon, ça me saoule. Bon, tu sais quoi? Ça va rester comme ça. Ouais. De toute façon, on s'en fout. C'était une manière de te montrer un truc ou deux en carrosserie et d'essayer de faire quelque chose dessus pour le rendre à peine un peu plus propre. Mais bon, tu sais quoi, si ça me saoule, je le pose, coup de mastic, un coup d'après et à l'occasion, un coup de peinture. Et ça ira très bien. Basta. Ouais, je vais te montrer sur le côté parce que je l'ai posé, machin et tout. Ouais, j'ai foutu du mastic et tout. Ouais, je sais. Attends, ça, je crois qu'il faut ouvrir. Ouais. Alors, lui, on va le rentrer comme ça. Après, petit tournevis pour les enclencher. Il est où le tournevis? Il est dans le coffre. Hop. Alors. De toute façon, il faut que je fixe dessous. Il y a 2 vis. Bon, lui, on verra après. Ça va faire joli. Hop, on va y mettre les 2 vis de dessous. Faut pas qu'il bouge, le copain. Hop là. Voilà. Ouais, il y a un jour là, hein. Ça a dû bouger un peu. Ça bat les cahuètes. Écoute, le truc, comme tu peux voir, voilà, il est tout neuf. C'est bien dommage, il me manque le rôle là. Ça, je vais foutre un coup d'impression 3D là. Clac, j'aurai le clips. Basta. Ça a l'air de tenir. Et celui qui me passe là, je vais mettre du double face dedans et puis voilà. Ah oui, tiens, j'ai refait l'autre côté. Alors ça m'a pris comme une envie de pisser. Hein. Ça m'a saoulé. J'ai polsé, j'ai mis du mastic et j'ai fait un coup d'après. Alors non, c'est pas beau. Ouais. En plus, j'avais plus de mastic. J'avais un fond de mastic qui traînait de il y a au moins 200 ans. Du coup, j'ai tartiné de comment ça s'appelle, du durcisseur pour que ça puisse prendre. Mais comme je n'avais pas assez ici, il y a un pet, ici un pet, ici il faudrait reprendre, ici il faut reprendre. Bah écoute, tu sais quoi? Bah ça ira. De toute façon, ce Ford, si ça me pique, hein, je vais le peindre carrément en Raptor et puis basta. Hein, voilà. Au moins 7 heures au prix. La ligne est liée là un petit peu, c'est bon. Ça fait plus de boss, machin, hormis les défauts ici. Écoute, tu sais quoi, pour un engin de 300 000 qui m'a coûté 400 balles et qui va continuer à vivre dans le coin chez moi là, ça suffira largement. C'est pas le plus beau, ce sera pas le plus laid. En plus, il a une nouvelle option. Il a les radars de recul, mais ils sont pas branchés parce qu'ils n'existent pas sur ce modèle. Mais bon, on va dire que ça fait un peu plus propre, tu vois. Au lieu d'avoir le truc bunier enfoncé, puis ici, ça ressortait, si tu veux, de l'aile. Et quand je passe au contrôle technique, bon, le mec, je le connais un petit peu. Il me fait, bon, ça, il faudra que tu me le changes.
Parce que normalement ça passe pas au contrôle. Ouais, pas de souci. Bon ben voilà, tu vois, c'était l'occasion de le changer. Je passerai le voir, le pote. J'ai dit, tiens, regarde, voilà, j'ai changé le pare-choc, il est propre, ça dépasse plus, c'est fixé d'origine. Impeccable, il sera content. Il voit que le travail il est fait en même temps aussi. Et puis ça le fera. Bon, bah écoute, qu'est-ce que c'est qu'il lui reste à faire à lui? Bon, il y a rien. En fin de compte, il est encore en panne. Enfin, en panne. J'ai une fuite au niveau du radiateur qui s'est foutu à fuir. Tellement pour te dire que j'en ai rien à faire. J'ai acheté un radiateur neuf, 57 euros. Un Ridex. Ouais, je sais, ouais. La marque Ridex, c'est pourri. Ouais, je sais. 57 balles pour lui mettre là-dedans avec 10 balles de liquide de refroidissement. Allez, roule. Ça repartira. Voilà. Le seul truc qu'on lui demande à cet engin, c'est de me bouger mon cul de droite à gauche quand j'ai besoin. Et puis voilà, quoi. C'est pas une voiture pour aller faire le tour du monde. Bon, sur ce, bah, je te dis à la prochaine.